en nous camper pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons faire lire dans Exode 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Exode 3, verset 1er jusqu'au verset 16. Vous y êtes? Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui en est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dire-leur, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et je vis, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Chers amis, il était campé. Nous allons lever maintenant l'air d'un petit le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Et
est le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Amen. C'est mon Dieu ça qui est pour les niveaux au matin. Alléluia. C'est même mon Dieu ça. Amen. Chers amis, nous mettons chita. Merci. Eh bien, chers amis, petit message là, c'est quelque chose à peu près de la même chose. On dit, petit message là, c'est le plan générationnel de Dieu dans la vie du chrétien. Pour quelle raison son plan générationnel que lié? Parce que le bon Dieu voyait pas parler, il parlait ensemble avec le peuple. Il t'a parlé à Moïse, il a expliqué une série de choses, il dit, pas faire reconnaître, moi c'est le Dieu d'Abraham, ça c'est génération, parce que c'est Dieu d'Abraham, Abraham mourit, c'est le Dieu d'Israël, Israël mourit, c'est le Dieu de Jacob. Mais ça, pas de ça, bon Dieu pour songer peuple Israël. Peuple Israël qui était dans esclave depuis longtemps. C'est ça que fait matin. Hein? Et ça que nous allons prêcher, hein? Il commence, il dit, message ça, il est structuré sur 3 points clés. Premièrement, l'amour de Dieu, de Jésus est patient. Premièrement, nous devons réaliser que l'amour de Dieu, son amour, il est patience. Deuxième point clé, c'est l'amour de Dieu est sacrificiel et transformateur. L'amour de Dieu qui a transformé la vie. L'amour est pour transformer. Et troisièmement, l'amour agissant de Dieu. Parce que l'amour agit. L'amour paraît stable, mais son amour qui agit. Amen. Eh bien, c'est là, chers amis, l'amour patient de Dieu, c'est un amour qui a une force intérieure, une force à l'intérieur de lui-même. C'est ça qui fait le jour que l'amour est patient. Amour, ça a enduré des fautes et des problèmes. Parfois, nous avons des problèmes de mon série de bagages qui vivent dans la vie. Mais amour, là, on dit tolérer quand même parce que amour, là, son amour qui est patient. Amour tellement fort, il est patient. Son amour qui tolère les souffrances. Son amour, même lorsqu'on souffre, ce n'est pas que bon Dieu lié. Parfois, nous pensons, nous tellement souffrir longtemps, nous pensons que bon Dieu lié nous. Mais bon Dieu n'est pas lié nous. Parce que, figure-toi, où il y a un peuple d'Israël de passer près de 400 ans à 435 dans l'esclavage. Dans le balade de verset. Et pourtant, bon Dieu n'a pas changé. Il y a des gens qui t'a pensé, après tout ce temps, mais bon Dieu lié nous. Mais bon Dieu dit non. Parce que bon Dieu t'a une promesse. Bon Dieu t'a fait Abraham une promesse. Et l'heure t'a voyé Moïse aller vers lui-même. Bon Dieu dit que c'est moi-même qui Dieu d'Abraham. C'est moi-même qui Dieu d'Isaac. Et c'est moi qui le Dieu de Jacob. Qui fait, chers amis, on nous regarde dans Genèse 15-13, ma pour nous, il dit que l'Éternel dit à Abraham, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Asservis, c'est esclave. Il y a esclave pendant 400 ans. Mais alors, il dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Non seulement il n'y a pas servi, il n'y a pas d'esclave, mais la juger nation qui est aux esclaves. Il y a des fois, mon Dieu, qui t'ont série de bagailles non? Mais alors, même à travers le monde que nous vivons, bon Dieu, juger le monde ça et tout. Amen. Parce que mon Dieu, nous avons tellement son grand bon Dieu que nous ne pouvons pas même qu'à comprendre mon Dieu. Mais non seulement, il quitte nous faire esclaves. Cela veut dire parfois que des problèmes que nous gagnons. Bon Dieu quitte les problèmes d'arriver. Mais pas peur. Même monde qui a un problème, il y a un problème, il y a une contravention à l'Éternel. Amen. Amen. Amen.
Et on a continué dans le verset 15, il dit, toi, tu iras en paix. Alors qu'il a parlé avec Abraham, il dit, toi, tu iras en paix vers tes pères. Parce qu'il fait Abraham connaître, ou même pour pas là, le tout bagage, ça va faire. Mais vous faites quand même. Parce que, faut nous, pas prêté dans l'esclavage. Parce qu'il dit, vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse, mais à la 4e génération. Attendez, parce qu'il parlait, il dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Cela veut dire, parfois nous des péchés, nous péchés, mon Dieu va occuper nous. Parce que mon côté péché arrivé, automatiquement arrivé, déverser sous vous. Amen. Automatiquement péché arrivé dans hauteur. Péché pas qu'à continuer encore. Péché déversé sur nous. Mais alors, c'est pour faire nous connaître parce que toute bagaille, chers amis, nous ne pouvons servir n'importe bon Dieu. Nous servons grand bon Dieu. Un bon Dieu qui calcule toute bagaille. La vie nous en met. Combien de jours nous gagnons en main? Problème nous en met. Tête chargée nous en met. Pas de rien qui passe que mon Dieu parle. Pas de rien qui a passé inaperçu devant l'Éternel. Parce que nous avons toute bagaille. Chers amis, je vous consacre en ce même jour, l'Éternel fait alliance avec Abraham. Même le film montrer les bagages, mais mon Dieu fait alliance avec. C'est ça que fait de servir mon Dieu. Pas peur, pas crainte. Amen. Parce que mon Dieu fait alliance avec nous tous. Nous ne sommes pas à comprendre. Parce que parfois nous avons l'autre dimension, mon Dieu pas dans la même dimension, ça. Mais mon Dieu fait alliance avec nous. Parfois on pense au pour contour. Même l'autre pour contour, pas pour contour, non pas pour contour. Amen. Parce que mon Dieu entouré par devant, par derrière, il mettait main sous ses épaules. Et l'on marcher, vous sentez ou pas n'importe qui. Parce que vous sentez une force dans la caille. Vous dites, mais quand il prend force ça, eh bien c'est mon Dieu qui a travaillé avant. C'est mon Dieu qui tient mon oui. C'est mon Dieu qui a marché avant oui. Chers amis, je dis que Exode 12, 40, que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 400 ans. Exactement ça, mon Dieu dit, hein, fut de 430 ans. 430 années. Et au bout de 430 années, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Exactement ça, mon Dieu dit. Ce qui fait que le bon Dieu fait une promesse. Nous qui doit juste aller coucher, nous relax, parce que la promesse n'a pas accompli quand même. Amen. Nous n'avons pas besoin de battre nos problèmes, parce que ça, bon Dieu dit, bouche libre, Dieu pour accomplir. Amen. Ça, rappelez-nous, chers amis, que notre Dieu, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que c'est poussière que nous y est. Nous pas en rien. Jour nous, les comme l'herbe, jour nous comptons comme l'herbe, nous pas dans pile bataille. Mais, c'est des fortes promesses. Ça va accomplir. Amen. Si ça fait mardi, il y a parmi nous-mêmes là qui sont capables de camper. Nous avons des promesses, non mais mon Dieu. Nous sommes capables de camper. Nous avons des promesses qui ne vont jamais résoudre. Vous pensez que mon Dieu est prié. Mais matin, et quoi que s'ouvre le message, ça, le mon Dieu, mon rêve. Par contre, qui ça m'attendait, même à travers pas même message, mais non, même presque pareil. Je dis, ah, Seigneur, vous dites que le message là, ok, il y a des gens qui ont besoin. Parce que il y a des gens qui attendent mon Dieu longtemps. Il y a des gens qui ont des problèmes longtemps. Il y a des gens qui ont des bons Dieu. Est-ce qu'on joue à bon mot pour moi? Il y a des gens qui ont des bagages là, attendent dans mon Dieu longtemps. Il faut que je chante carré. Matin, mon Dieu, je dis son jour. Si tu as changé le peuple d'Israël après 430 années, 430 ans. 430 ans veut dire, ou même on pas en existence encore. C'est pas un grand-maman, grand-grand-mère, ou même passé petit tout. Il y a des fois où promesse là, il pas accompli dans la vie ou immédiatement, mais alors promesse là, bon Dieu a mis chaud, il passe à travers petit tout. Mais pendant où même on vit, il bon grâce. Pendant on vit, il bon grâce, oui. Pas pour dire que vous perdez tête ou par contre soit prévu, il bon grâce. Parce qu'on va marcher, ou par contre, ou sent une sérénité la caille. Ou sent une la paix d'esprit. Parce que bon Dieu, il bon grâce. Mais promesse là, la make sure que promesse là,
accompli à travers petit tout. Amen. 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 Gloire à Dieu. Parce que mon Dieu connaît situation. Il connaît notre situation. Il est en contrôle de notre vie. Bon Dieu contrôle la vie. Nous. Il a un temps pour nous délivrer. Et c'est même bon Dieu ça. Il y a un temps qui est écrit dans le calpen, dans le calendrier. Il est pour délivrer. Chers amis, son temps de délivrance, bon Dieu est pour faire dans la vie, nous, peut être différent des autres. Cela veut dire, bon Dieu, capable de venir pour délivrer, mais on dit, ah bon Dieu, tellement souffert longtemps, on connaît que année, ça va pas faire bagage, mais quand même. Ça, c'est ça, on même pense. Bon Dieu capable, c'est pas comme ça, il est pour vous. Parce que bon Dieu compte pour qui? Parce que le bon Dieu, pas nous bagage, il a demandé immédiatement. Bon Dieu compte pour qui? Amen. Amen. Parfois, nous fâchons, nous disons, mais mon Dieu, c'est serviteur, c'est servant. C'est pas gentil, on m'a demandé, il ne va pas nous. Mais mon Dieu compte pour qui? Il compte pour qui le papa? Mais, tout seul bagage qui a dit, moi, après, nous dit ça, pas découragé. Pas découragé. Parce que mon Dieu, quand il a accompli promesse envers nous. Chers frères et sœurs, nous connaissons que bon Dieu dit la combat pour nous. Nous-mêmes, nous seul bagage que nous faisons, garder le silence. Parce que promesse bon Dieu, on peut arriver quand même. Dans Genèse 15, verset 7, bon Dieu dit la méchanceté, non parce qu'il n'y a pas la méchanceté, sois certain, parce que promesse, encore moins tout, la va arriver quand même. Il y a des fois, mon Dieu, qui te bagaille tomber, mais c'est pour capable de retourner, d'une accomplir promesse. C'est même genre, chers amis, le regarder deuxième point, parce que le premier point, il faut qu'il était en promesse avec le peuple d'Israël et il fait reconnaître qu'il est pour délivrer. Deuxième point, il parlons de les promesses de Dieu. Il parlons que l'amour de Dieu est sacrificiel et transformateur. Cela veut dire l'amour, mon Dieu, il est là pour transformer. Ce n'est pas simplement l'amour là, mais l'amour transformé. Cela veut dire, si tu es bon bagage dans la vie ou qui n'est pas normal, bon Dieu transformer, bon Dieu changer le pour vous. Transformer veut dire changer. La changer l'amour là pour vous. Pas de l'amour de Dieu. Pas d'amour, ce n'est pas de transformation, chers amis. Parce que nous, pas qu'à dire nous aimer et puis nous étions même gens. Le nous aimer, bon bagage qui peut changer la vie. Bon bagage qui peut changer. Parce que tout ça, bon Dieu, capable de nous, il manifestait à travers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ tellement aimait nous, là, il est sur le bois du calvaire pour nous-mêmes, il mourit pour nous-mêmes, il prend bâton pour nous-mêmes, parce que mon travail, Jésus a besoin de faire dans la vie. Et c'est ça que fait, le Jésus-Christ mourit pour nous, nous connaissons que nous ne pas n'importe qui encore, parce que nous connaissons, il prend la mort pour nous et il donne nous la vie éternelle. Parce que nous connaissons, c'est à travers Jésus la vie. Et à travers Jésus, il va être petit, unique, en rançon pour nous-mêmes, pour capable de la vie éternelle. J'ai envie de poser une question. Qui ça, bon Dieu, pas capable? Maintenant, poser cette question. Dis qui ça, bon Dieu, pas capable? Qui ça a besoin, bon Dieu, pas capable? Qui ça, bon Dieu, pas fait pour vous? Parce que parfois, nous étions, nous sommes découragés, nous disons, mais bon Dieu, demande tel bagaille, nous pas qu'à jouer. Mais posez cette question, dit, qui ça, bon Dieu, pas fait pour moi? Parfois, on se garde la vie, ou dit, mais Seigneur, la vie, c'est pas comme ça, la vie t'est supposée. Ou est que, ou travail dur, ou fait un pile bagaille, on dit, on parle, on y est sur les clés. Et pour aider, ou sentir que c'est soit bon, soit bon. Mais bon Dieu, parole. Bon Dieu est toujours là avec. Parfois, bon Dieu qui doit aller dans le processus struggle. Parce que bon bagage a fait à travers la vie. Peut-être qu'il quitte au struggle parce que la bonne force, la bonne résistance. Peut-être que c'était tout bagage tellement facile, ou pas même penser à mon Dieu. Parce que tellement de tout bagage est facile. Parfois, mon Dieu, il fait, son façon de besoin d'attention. Alléluia. Parfois, c'est attention, mon Dieu, besoin. Mon Dieu, besoin qu'on ait attention pour leur dire, oh, mes amis, est-ce qu'on est bon Dieu, ça son bon Dieu, vraiment. Regardez ça le fait pour moi. Je ne vais pas penser le fait pour moi. Parce que même nous avons des bagailles à gogo, nous avons des tellement facile. Nous ne pouvons même voir la grandeur de Dieu même là-dedans. Parce que nous avons tellement facile. Tout ça nous fait nous joindre. Eh bien, chers amis, moi, je dis, qui ça, bon Dieu, pas ta fait pour nous. Amen. Amen. Amen.
Qui soit demandé mon Dieu pas qu'à vler par où. Est-ce que mon Dieu c'est vler par le bon bagage? Ou du moins mon Dieu bon raison qui fait pas quitter le fait. Amen. Parfois, c'est pas par où, papa ou non. Mais il quitter pour arriver dans le point, pour venir pour réellement vler bagage là. Pour dire Seigneur, m'abandonner ma ou même souvent moi m'observe ou même sous pas moi m'observe. Et puis là arrivé dans le point ça mon Dieu dit ah ouvrez, voyez la caille. Parce que dans faire mon Dieu qu'on est, même sous faire m'observe ou même sous pas faire m'observe. Mon Dieu dit voyez la caille. Amen. Mandez tête pour qui ça mon Dieu t'a refusé. Parce que Dieu n'a pas refusé aucun bien à petit Dieu. Alléluia. Il y a une là que vous refusez à petit Dieu. Oh, alléluia. Tandis que dans une citation biblique, dans Matthieu 7, versets 7 à 8, il dit demandez et l'on vous donnera. C'est pour mon tour, on ne va pas nous mentir. Il dit cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche, trouve. Et l'on ouvre la porte à qui frappe. Qui fait, chers amis? Mon Dieu montre trois différents levels là. Ou qui ne va pas être demandé, mon Dieu. Il dit demander, il n'y a pas. Mais si on demande, pas joindre, il dit chercher. Au lieu de demander, on va chercher. Amen. On va chercher. Parce que demander, on va joindre, il faut chercher. On va chercher pour moi, c'est ma joindre. On va chercher. Ou chercher. Tout le temps, on passe, on va chercher. Ou pas joindre. Il dit, quand on cherche, on va joindre. Il dit, frappe. Amen. Frappe. Alléluia. Insistez. Frappe. Quand tu as frappé, m'a frappé. Amen. Et éventuellement, mon Dieu vient pour vous faire. Oh, amen. Parce que il dit, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Chers amis, pour Dieu, une façon de transformer la vie, nous-mêmes, petite. Il y a une façon de transformer la vie, nous. Il transformer la vie de Moïse. Parce que figure-toi, Moïse était fait, il était élevé au milieu d'Égypte. Le Moïse était un problème, il tuait un Égyptien. Moïse courait, il partit. Moïse pensait pour Dieu oublier, mais mon Dieu n'a pas jamais oublié Moïse. Amen. Moïse courait, il allait, parce que les tueurs égyptiens pensaient que si on jouait, il a tué. Et pourtant, bon Dieu n'a pas jamais oublié, Dieu, bon Dieu, était toujours sous lui. Maintenant, c'est ça que le fait nous connaître. Dieu, bon Dieu, toujours sous nous. Même là, on pense pour contre, Dieu, bon Dieu, sous nous. Même là, on pensait, bon Dieu, lié, Dieu, bon Dieu, sous nous. Et autant marqué, il vient pour parler de sous encore. Pour Dieu, on pense que c'est des millions de personnes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans Exode 4, verset 2 à 4, l'Éternel lui dit, l'Éternel paraît sous Moïse. Dans Exode 4, verset 2 à 4, dans 8 secondes, souvenez, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge, vergeant son bâton. Il dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il dit que l'Éternel, une verge. L'Éternel lui dit, jette-la par terre. Et puis l'autre jour, il la jeta par terre et elle devint un serpent. Attendez, oui. Et vergeant bâton, il tourne en serpent devant lui. L'autre jour, Moïse jeta par terre et il le jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Moïse couille. Parce que pas de penser bâton à tourner en coulève. Il couille. Il peut. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et quand même, pas peur, saisis, qu'aimez pas queue, qu'aimez la queue. Il dit au constat que, il étendit la main et le saisit, et le serpent devint une verge dans sa main. Chers amis, c'est un signe de puissance, mon Dieu, montré. C'est mon Dieu, grand monde, fait ça, les gens. Amen. Sortez un mot, on bâton, mon Dieu, dit bâton, ça va pour tout ça le café. Amen. Et chers amis, je vais faire comprendre. Depuis lors, bâton ça, Moïse, c'était pas mon Dieu. Parce qu'avant, il était les bâtons de Moïse. Mais après, on va montrer dans la Bible, les bâtons de l'Éternel.
Amen, les amis. Alléluia. Bâton, pas bâton Moïse encore. Bâton vit bâton de l'éternel. Parce que l'éternel travaille à bâton. Amen. L'éternel change bâton en serpent. Et non seulement change en serpent, il nous comme ça que Moïse fait des prodiges avec bâton ça. Parce que Moïse utilisait, il transformait l'eau en sang. L'eau tournait sang avec bâton. Il levait bâton, l'eau tournait sang. Le allait chercher le peuple d'Israël en Égypte. Il dit que 10 plaies, dans toute plaie, il levait bâton, l'eau tournait sang. Il dit comme ça que fait tomber la grêle avec bâton. Il levait le grêle tomber. Il dit comme ça que fait jaillir de l'eau. Dans un rocher, l'eau sortit dans la roche. Levait bâton, l'eau sortit dans la roche. L'elle finit, il ouvrit la mer rouge. L'elle était pareil, il était levé bâton là. Amen. Amen. Mais ça, mon Dieu, t'a fait. Amen. Mais ça, l'Éternel t'a fait. Yes. Avec un bâton. Parce que bâton, on n'a pas bâton Moïse encore. Pour nous, c'est bâton de l'Éternel. Amen. Ce qui fait, chers amis, bâton ça, vit bâton de Dieu. Il représentait l'autorité divine Amen. et la puissance de Dieu. Amen. Ce c'est l'autorité divine et puissance de Dieu, bâton ça. Dieu. Amen. Ce qui fait, chers amis, nous savons, nous pas allons faire seulement à la main, non, même, pour que Dieu puisse transformer. Mais nous avons, qu'on chers amis, ce n'est pas une verge encore. Longtemps, sous temps Moïse, nous avons besoin de bâton. Qu'on y a ça, mon Dieu, besoin de cœur. Amen. Alléluia. Yes. Yes. Mon Dieu n'a pas besoin de bâton encore. Non. Mon Dieu, mon balai, il a besoin de transformer ma terre. Alléluia. Et ça, il a besoin de transformer, mais c'est cœur qu'il a besoin de transformer. Amen. Parce qu'il n'a pas besoin de bâton encore, Non. mais il a besoin de cœur. Amen. Nous-mêmes, dans le moment, ça a la vie. Bon Dieu, c'est cœur qu'il a besoin. Amen. Son besoin de cœur. Qui fait, chers amis, dans Ézéchiel 36, verset 26, venez avec un pile verset pour nous. Ézéchiel 36, verset 26. Jésus-Christ, l'Éternel dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Entendez-lui. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ce qui fait, chers amis, bon Dieu travaille à travers cœur. Tout cœur qui t'est dû, oh alléluia, bon Dieu ne parle que ça. Il doit faire que ça, tout mon cœur de chair pour nous. Cœur n'a pas besoin de Dieu encore. Cœur n'a pas besoin de calice là-dedans encore, pas besoin de corps là-dedans. Bon Dieu a changé de cœur. Qu'on y a un cœur de chair. On regarde Somme 51, verset 12. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ça, c'est prier chaque chrétien. Je demande, bon Dieu, crée en moi un cœur pur. Permette que cœur pur, Seigneur. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que non seulement cœur nous supposé pur, mais renouveler dans moi-même tout un esprit bien disposé pour nous servir, pour nous marcher avant, pour nous sauver l'autre en avant tout, pour nous pas laisser un qui est dans le vent. Parce que nous dit, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous allons au troisième verset, nous. Il dit, Proverbe 4, verset 23, marqué Proverbe 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur. Attendez, gardez le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Que soit gagné, c'est dans le cœur, source la vie. Ou pas qu'à mettre tout champ dans le cœur. Ou pas qu'à mettre tout tête dans le cœur. C'est ça que l'on vient penser comment ça veut dire Jésus, donc oui papa, gardez le cœur bon. C'est pas que nous parfaits, non, nous pas parfaits. Mais nous aimons mon Dieu. Nous voulons servir mon Dieu. Et nous connaissons si nous servons mon Dieu, nous ne pouvons pas faire servir mon Dieu n'importe gens. Parce que nous avons Dieu qui est capable de garder le cœur. Nous avons Dieu qui garde le cœur, qui garde les pensées, nous, qui voit ça dans la pensée. Ce qui fait que nous gardons le cœur plus que toute autre chose de la vie. Chers amis, Jésus, encore sous le dernier verset, ça, Luc 4, verset 18, dans le Nouveau Testament,
Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Assoir, tout cœur qui est brisé, Jésus a guéri le cœur. Ou même qui passe un problème, ou même qui est malade, ou même qui a une situation pas comprendre, soit monter, soit descendre. Jésus dit qu'il a guéri le cœur. Parce que Jésus, c'est lui qui crée le cœur. C'est lui qui connaît le cœur. C'est lui qui compte de qui ça nous forme. C'est lui qui est capable de guérir que ça. Il a touché le cœur. Il a guéri le cœur. Et puis, lorsque nous arrêtons, nous sentons un soulagement parce que il guérit le cœur pour nous. Alléluia. Jésus veut guérir votre cœur cet après-midi. Chers amis, même après des décennies de souffrance et de douleur, mais après tout le temps, nous avons souffert. Bon Dieu, souviens, bon Dieu t'a changé de peuple. Il a changé de peuple. Même le peuple a fait des années à souffrir. Des dizaines d'années, bon Dieu a changé de peuple. C'est ça que ma soeur, je vais nous prendre courage. Prends courage dans le problème, ça nous gagne. Prends courage dans la situation, ça nous gagne. Alléluia. Vous avez une situation, pas même qu'à expliquer une situation. Amen. Il y a une situation, pas qu'à dire non, chers amis. Non. Situation, c'est celle de Dieu. Amen. C'est sur l'éternel. Toute situation. Parce que le monde souhaite expliquer la situation, n'a pas le mal. Ah, pour ça que le monde a là. Non, mais c'est vrai. Quel problème le monde a? Quand vous parlez des problèmes, ça l'a expliqué. Il n'y a pas qu'à comprendre. C'est ça qui fait problème. L'autre problème. Ou entre dans ta chambre, ou entre dans la chambre là, ou mets-toi à genoux devant ta femme, ou levez tenez on leur dit papa même oui papa. C'est eux qui ont tout bagaille. C'est eux mes problèmes non oui papa. Mais tel problème oui papa. C'est seul ou même quatre jours. Parce que nous ou toujours nous apparence soit kébé. Parce que là mon non, moi même t'as prêché on leur dit m'a expliquer mon bagage. Le nous un pif de ma vie et puis belle, c'est la bien plus gros problème. Alléluia. Amen. C'est mon parole, oui. Il est où un plus gros problème. Nous même qu'on dit ah, il y a un problème. Amen. C'est la bien plus gros problème. Mais nous ne pas connaître. Parce que le problème, c'est à l'éternel. Le problème n'est pas pour les hommes, le problème c'est pour mon Dieu. Amen. Pour mettre c'est pour mettre en problème. Et c'est ça que fait, pas j'en peux. L'homme des problèmes, je ne vais pas marcher, peut-être qu'il y a si mon Dieu parlait dans le corps, si mon Dieu parlait dans le corps, mais je trouve que c'est mon Dieu. Parce que parfois, nous sommes capables, c'est propre émotion, nous travaillons. Mais je trouve que c'est mon Dieu qui trouve que nous parler avec elle. Même parfois, nous n'avons pas le temps, nous ne passons pas ouvert. Parce que plus nous n'avons pas connu, c'est plus nous n'avons respect pour vous. Vous commencez à m'expliquer, c'est ça que, chers amis, c'est pour parler de ma joie. Ça, c'est ma commune. Alléluia. Ah, si tu as mis soi même ma commune, ça, c'est ma joie. Nous faisons 9 heures de temps dans l'avion, nous avons à Paris. Mes amis, nous parlons. Le nous arrivons, nous saisissons, nous allons c'était 9 heures de temps. Et quand vous êtes une heure de temps, nous parlons. Tant que nous avons commencé, nous parlons de mon Dieu, nous parlons. Moi-même, il y a mon Dieu, nous-mêmes, sur notre fou, mon Dieu. Là, nous parlons. Nous arrivons, nous disons, oh. Bon, mais comment nous connecter depuis des dizaines d'années? Chers amis, bon Dieu change le peuple. C'est ça que fait, nous ne pas supposer jamais décourager. Nous ne pas supposer jamais décourager dans la souffrance. Nous ne pas supposer jamais décourager dans le problème. Nous ne pas supposer jamais décourager dans la situation qui a passé dans la vie. Parce que nous avons un bon Dieu qui aime nous. Nous avons un bon Dieu qui ne va jamais délaisser nous. Nous avons un bon Dieu qui ne va jamais abandonner nous. Même lors pour contre nous, même lors de notre tristesse, pas décourager. Bon Dieu connaît tristesse. Bon Dieu parfois il met tout en façon pour contre nous, pour une saison. Parfois qui tout pour contre nous, c'est pour une saison. Parce que pendant la saison, ça, c'est formé la forme, oui. Alléluia. C'est formé, oui, bon Dieu a formé. Pas penser qui tout comme ça, non? Tout le travail a fait la caille. La préparé pour un bagage pour nous-mêmes pas contre. Alléluia. Mais nous-mêmes pas contre qui t'a préparé. Et mes chers amis, nous avons le troisième point. Moi, je suis trop content. Je vais parler du troisième point. Dernier point. Alléluia. Dernier point,
c'est l'amour de Dieu est agissant. L'amour de Dieu est agissant. Agissant, son balai qui agit. Pas de question de amour, bon Dieu, l'amour, et pour être stable, pour être consort, pas besoin de mettre. L'amour, bon Dieu, il agit, il réagit, fort agit, l'agissant. Chers amis, et l'agir, ça nous dit, c'est la foi agissant par l'amour. La foi agissant par l'amour. C'est à travers la foi qu'on a montré l'amour de Dieu. Comme mettez comme ça, nous comprendre. C'est à travers la foi dans la vie qu'on va prouver que à travers la foi, on va montrer l'amour de Dieu. Chers amis, Galates 5, verset 6. Et ça que me dit un verset pour nous capables de comprendre. Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions n'a de valeur, mais la foi qui est agissant par la charité. Attendez, après prendre ça encore. Après prendre Galates 5, verset 6. Après prendre encore. Dis-nous Jésus. Parce que les hommes nous ont tendance, oh moi-même je suis circoncis, oh non moi-même pas circoncis, oh non moi-même je suis chrétien basso, oh non moi-même pas chrétien basso, oh non moi-même pas mettre la croûte, oh non pas mettre la croûte, tout le monde pas mettre perruque, oh non pas mettre cheveux, oh non pas mettre les corps. Nous avons tendance, nous toujours à justifier tête nous pour montrer le plus bon que c'est ça, mais plus bon que vous-même, parce que moi-même pas mettre des ongles, pas rosé des ongles, cela veut dire plus bon chrétien basso. C'est ça le là. Il parle de circoncision et incirconcision. Mais c'est parce que le madame. Il dit comme ça que, car en Jésus-Christ, il dit en Jésus, ni la circoncision, ni les circoncisions n'a de valeur. Il n'a pas de valeur devant mon Dieu. Côté circoncis ou pas circoncis. Côté des poudres en figure, pas de poudre en figure, il n'a pas de valeur. Côté des perruques ou pas de perruques, il n'a pas de valeur devant mon Dieu. Parce que depuis Jésus-Christ mourit sur le bois du calvaire, c'est la grâce qui sauve. C'est pas son fait par sauver. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pas une question de sort faire pour sauver. PCD ou même qui t'a fondé la lune, pas sauver. Qu'est-ce que ça t'est bon dans nous-mêmes comme ça? Rien, absolument rien. Pas venir dire moi-même pas mettre faux cheveux, pas venir dire moi-même la greffer en papier, ou même mettre. Vous devez mettre en papier depuis aujourd'hui, juste là, ça va faire c'est le cœur qui vous change. Your heart. Cœur supposé changer avec Dieu. Avec cette dame, je ne vais pas dire pour nous habiller tout le monde. Non, il va ça dire. Parce que nous-mêmes chrétiens, nous avons la modestie. Modestie, cela veut dire nous avons jamais nous présenter nous comme des chrétiens. Parce que le Paul t'a parlé, il parle de la modestie. La modestie, cela veut dire je ne vais pas habiller mettre la péché sans papier, même je ne vais pas habiller mettre la péché ici. Non. Parce que vous n'avez pas besoin de chrétien pour que la modestie. Vous n'avez pas besoin de chrétien pour qu'on ait comment pour habiller. Ou pas besoin de chrétien pour qu'on ait le séfouille, ou pas acheter puis toute bagaille. Non, ou pas faire comme ça. De pour faire nous connaître mon bagaille qui monte. Ou supposer habiller. Bien. Mais pas venir dire que c'est peut-être mes corps, ou même pas mettre mes corps pour sauver, même mettre mes corps pour faire. C'est de diaboliser la vie. Amen. Ce qui fait, chers amis, dans Galates 5, verset 6, il dit nous, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions n'a de valeur. Il n'y a pas de valeur. Et tandis que tu ne croyais pas, bon Dieu t'a dit circoncis. Ça, c'est sous la loi. Son Jésus, c'est sous la loi. Le bon Dieu t'a demandé de être circoncis, c'est sous la loi que nous dit. Mais quand il y a un nous vient sous la grâce, bon Dieu dit ni l'un ni l'autre pas de valeur. Pour des circoncisions, pas de circoncisions, pas de valeur. Mais il dit ça qui est valeur. La foi qui est agissante par la charité. Chers amis, sont gros causés. Sont gros causés. Il agit par la charité. La foi véritable n'est pas seulement une croyance. L'homme une vraie foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une force active et vivante qui se manifeste. Alléluia. Ce n'est pas simplement
foi, son croyance, mais quoi que me supposé une foi, on m'a supposé m'a montré, m'a montré un bagage non. Ils ont mis son force active que force là toujours à travail, son force liée, vivante, qu'a manifesté. Tout cela veut dire, bon Dieu voit les yeux sous qui j'en nous-mêmes, le n'a pas avec frère nous seuls. Comment nous aimons frère nous seuls? Est-ce que nous aimons frère nous seuls? Le petit nous a la foi, comment nous garder foi? Si Marie te dit, ah, mais le petit même qui foi, m'a dit mon talent déplacé dans le placé. C'est mon combat dans ça. Ou qui m'a dit mon talent déplacé au you want? Qui va vous qui m'ouvre vraiment, non? Ou qui doit demander mon talent déplacé chez vous de tout? Mais qui j'ont traité frère au bon côté? Qui j'ont traité soeur au bon côté? Je ne vais pas dire que tout soit bien dans une basse offre. Même si vous n'avez pas mangé de café, une basse offre. C'est sincère. On va parler de la vérité. Mais est-ce que vous avez vraiment charité pour soeur avec frère? Si vous avez un problème, tant que vous n'avez pas de exemple, moi, mon dame que je connais, mais bien avec longtemps. Je ne vais pas dire trop pour s'il t'attend des vidéos. Oui, et tout ça, tout. Mais alors, sont nous qui ont pile situation. Mais mon Dieu, pour une raison ou une autre, mon Dieu mettait dans la vie, mais toujours prêt à avoir le conseil, à aider le problème. Parce que le mariage est très difficile. Et bon Dieu mettait dans le cœur, bon degré de psychologie, tout. Mais alors, on toujours à aider, toujours à parler avec le côté, parler avec. Quel autre monde qui est qui veut faire me connaître que femme, ça a dit un problème mental? Mais dis non. Dis non, femme, ça va dans quel problème? Je fight pour lui, tant que je fight pour maman. Je fight pour lui, tant que je fight pour soeur. Je fight pour lui plus que si dans mon petit, je fight pour lui. Parce que c'est ça que est la charité. Parce que je ne vais pas même parler, mais bon, non. Je dis non, je ne vais pas sortir, c'est pas ça. Ils ont pensé ça, mais c'est pas ça. Je dis son monde qui passe en pile problème, en pile péripétie. Je dis parfois, nous loger doit être mon côté problème dans Paris. Je dis côté problème dans rien pas et puis moi, je dois tout mon fait. C'est pour nous la charité, chers amis. C'est pour nous la charité l'une pour l'autre. Ça, c'est l'amour agissant à travers la foi. Luc 17, verset 5. Luc 17, verset 5 jour. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Même les apôtres proches de Jésus ressentaient le besoin d'avoir une foi plus forte. Ce verset est une prière que nous pouvons faire pour nous chaque jour. Demander à Dieu de faire grandir notre foi, de l'éclairer et de le fortifier. Maintenant, il faut nous demander, mon Dieu, donne-nous la foi. Demandez, mon Dieu, aidez-nous pour nous aimer, frères, nous seuls. Parce que, chers amis, sans ça, nous ne pouvons pas la face de Dieu. Parce que nous maintenant, ces trois choses demeurent: l'amour, la charité et la foi. Attendez, dites-vous dans tout, le loi est dans 1 Corinthiens 13. Tout ça qui a passé dans 1 Corinthiens 13, dans tout ça, le Dieu, mais il a résumé, ils ont ces trois bagages, ça, aussi, seulement capité. Trois bagages, ça. C'est l'amour, la charité et la foi. So, on nous essaye pour nous demander, mon Dieu, donne-nous l'amour, Seigneur. Donne-nous la charité, Seigneur. Aidez-nous pour continuer à aimer la foi. On nous demande, mon Dieu, bagaille ça. Chers amis, nous ne pas supposer mal finir, nous ne pas supposer perdre courage. Mais aussi, nous supposer toujours agir foi à travers l'amour de Dieu pour nous-mêmes. Car c'est plein de Dieu pour nous-mêmes dans la vie, nos chers amis. Avant de finir, je voulais passer dans le problème ça, qui était avec Exode 17, là, pour montrer nous, pour nous finir point. Exode 17, nous montrons par un exemple de l'amour, son exemple de l'amour dans l'amour. Exode 17, à partir du verset 8, il dit que les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Où est-ce qu'on le bâton de Dieu. Amen. Il dit nous dans le verset. Amen. Bâton, t'es bâton Moïse. Et puis mon Dieu, fait miracle avec le bâton, tourner bâton de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit on consacre, alors c'est Exode 17. Nous besognons à partir du verset 8.
Il dit le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il l'a laissé tomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus, et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil, et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Comme vous expliquez-nous bien vite. Donc, tout ça, c'était une bataille. Moïse a battu avec Amalécites. Le l'aller, d'aller avec bâton, bon Dieu en emmène. Mais pendant la bataille, il levait bâton. Depuis le lever bâton, Amalécites a perdu la bataille. Attendez, Amalécites tout a perdu. La bataille a perdu parce que le bâton a levé. Bâton, bon Dieu, a levé. Il dit comme ça que, pendant qu'on a gagné comme ça, Moïse, tellement depuis grand matin qu'il y a le bâton, bras il fatigué, et puis bras il tombé. Le bras a tombé, d'autres comme ça que, c'est le peuple d'Israël qui a perdu. Ils ont réalisé une victoire lors qu'il y a des bâtons en haut. Ce qu'on y a gagné, ensemble avec Aaron. Aaron, c'était frère Moïse. Ils ont monté sous mon talent à côté de Moïse. Quand ils ont pris un roche, ils ont mis un roche dans la terre, ils ont fait Moïse chita sur le roche. Et puis, chaque, une à droite Moïse, une à gauche Moïse, et puis, ils ont mis Moïse pour mettre Moïse car il était campé. Attendez, ils ont tous les deux, ils ont Moïse comme ça. Moïse était des heures de temps, mais bras ne pas tombé parce qu'ils ont tous les deux soutenu bras Moïse. Ça, c'est preuve d'amour. Ça, c'est preuve de charité. C'est même ça, mon Dieu, a parlé. Montrer une charité à travers foi. Ce n'est pas dire qu'on a la foi ou capable de faire mon talent crasé, mais montrer une charité, au côté charité. Si on te fait nous ça. Eh bien, chers amis, eh bien, c'est même Dieu ça. C'est même plan ça. C'est qui plan générationnel dans la vie d'un chrétien. Matin, un problème ou gagne. On Dieu a beaucoup résoudre pour vous. Mais toujours sont des promesses que Dieu fait dans la vie. Amen. Parce que plan sont plans générationnels. Son plan calé de génération en génération. Songez que bon Dieu n'a pas servi. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. Ce qui fait que pas privé sur Abraham, il n'est pas privé sur Israël, il n'est pas privé sur Jacob, mais il vivait quand même après 430 ans. Ce qui fait quel que soit son et matin, à soir, bon Dieu a résoudre pour vous. Et bon Dieu a résoudre pour vous. On nous lever camper pour nous finir. Amen. Lever camper. Lever camper, c'est pas mal. Lever camper pour nous finir. Maintenant, nous allons lever maintenant l'air. Nous allons dire ensemble, notre Dieu est encore. C'est mon Dieu en parle, parce que nous sommes dit notre Dieu est encore. Notre Dieu est encore. Un message comme ça, il faut nous camper pour dire, mon Dieu nous enrayer toujours. Notre Dieu est encore. Notre Dieu est encore. Notre Dieu peut nous délivrer. Dieu nous peut nous délivrer. Notre Dieu peut nous guérir. Sous mon maladie, mon Dieu qu'a guéri. Mon Dieu qu'a guéri. Notre Dieu nous fait triompher. Mon Dieu fait nous triompher. Notre Dieu ne perd jamais la bataille. Mon Dieu n'a jamais perdu la bataille. Mon Dieu n'a pas perdu la bataille. Notre Dieu ne perd jamais la bataille. Nous avons déjà la victoire. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons déjà la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Chers amis, retenons fermement. Attendez ça, Mathieu. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. On dit en créole pour nous. On nous québé. Tu promesse, bon Dieu, mon nous. Parce que le monde qui fait une promesse, ça, les fidèles, les pas abandonnés, les pas quitter, les pas quitter nous seuls.
Au nom de Jésus-Christ. Avant de finir, mon bon matin, Brady, parce que nous finissons. Si n'importe quoi nous-mêmes, nous gagnons le temps d'attendre. N'attendons pas d'aller, mon Dieu. Nous ne pas changer. Nous voulons prier avec nous. Marfons parce que nous sentons, parce que l'ordinaire, le péché ne pas faire appel. Nous sentons qu'il faut le faire. Marfons appel. Les gens qui veulent prier, viennent camper là. Nous prions fort. Parce que même bon Dieu qui était l'arrière, c'est lui qui l'a choisi. Et c'est lui qui a là éternellement. Ce qui fait que nous venons prier au nom de Jésus. Nous avons chanté, nous avons chanté. Ok. Non, restez là. Parce que nous finissons là. Au nom de Jésus. Alléluia. Ok, merci. On nous camper parce que au nom de Jésus. Parce que bon Dieu nous est fidèle. Bon Dieu nous attend longtemps. Nous ne pas choisir. Parce que bon Dieu n'a pas fait pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, merci. Oh, thank you, Jesus.
Pour ça, ça va chercher, Seigneur. Toucher, Seigneur. Toucher, Seigneur. C'est un besoin de sens. Continuez par mon Dieu gloire, l'honneur et louange. Vous priez pour pasteur l'église, pasteur Justine et pasteur Jacques. Priez pour eux, pas oublier. Pour mon Dieu qui est mon Dieu continue de toucher eux. Et pour mon Dieu continue de ministère au nom de Jésus. Et nous disons merci d'être que nous capables d'inviter nous pour dépêcher là à souhait. Que mon Dieu bénisse chacun de nous-mêmes et mon Dieu bénisse. Amen. Béni soit l'Éternel.